Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Steven Bussière du channel YouTube L'Artisan Brasseur Puis en plus, et copropriétaire de la brasserie artisanale Albion. pouvez-vous parler un petit peu d'Albion? C'est quelle sorte de brasserie vous êtes? On est une brasserie qui est ouverte depuis 2010. Fait qu'on est un des vieux, tranquillement. Mais on est spécialisé en bière britannique depuis le départ. Puis tranquillement, pas vite, on a fait évoluer le portfolio pour intégrer plein de choses un peu plus sketch, un peu plus spéciales avec des fruits, des levures sauvages, puis des bières, beaucoup d'IPA aussi. C'est la première fois que je viens ici. On a déjà fait des entrevues ensemble, toi et moi. Puis le building est hallucinant. Pouvez-vous nous parler un petit peu du building? Oui, c'est ça, c'est un vieux building de 1904. C'est une ancienne maison de notaire ici, encore une voûte à documents. C'est vraiment une bâtisse qui a beaucoup d'histoire. Puis que justement, à travers le channel qu'on a parti, on montre aussi qu'avoir une brasserie de ce genre-là, c'est aussi travailler de ses mains, travailler le bois, travailler le métal pour pouvoir entretenir un bâtiment comme ça sans se ruiner. Parce que ça vaut cher, ça coûte cher, puis c'est de l'entretien. Oui, parce que c'est un côté historique en arrière. Ouais. Tu peux pas faire ce que tu veux ici non plus. On est comme classé aussi le bâtiment à Joliette. On peut pas le changer de couleur, on peut pas changer grand-chose sur le bâtiment sans demander des permissions spéciales. Excellent. On est pogné avec la COVID-19, c'est comme tout le monde est pogné là-dessus. C'est quelle stratégie que vous avez mis en place depuis le début de mars jusqu'à maintenant? Comment ça a fonctionné votre stratégie arrière de ça? Moi, c'est ça, je travaille avec mes deux frères dans l'entreprise ici. Mes frères ont vraiment monté un volet take-out livraison quand même en se revirant assez rapidement de bord. On dessert autour de 10 km ici. Puis la réponse était bonne, on livrait beaucoup, on fait beaucoup de take-out vu qu'on est dans le centre-ville, qu'on est bien placé. Fait qu'on fait beaucoup de cruchons, beaucoup de nourriture pour emporter. Puis aussi, on a développé, c'est ça, l'artisan brasseur. J'ai développé l'artisan brasseur, c'est mon petit projet à moi, de diffusion web sur YouTube. Parce que, veux pas, à un moment donné, on produisait moins. Là, bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on travaille, mais en même temps, on se filme, on montre un peu c'est quoi. Puis je travaille avec les brasseurs aussi, parce qu'à un moment donné, on brassait plus, on faisait des mouleurs de bois. Ça te tentait pas de dormir un petit peu ou relaxer? Non, il fallait que tu travailles? Ah non, je me suis pas reposé. Ça, parle-moi un petit peu de la page YouTube que tu fais. Ouais. Pourquoi tu as voulu commencer ça? C'est quoi le but? C'est intéressant côté marketing, Ouais. de commencer une chaîne, créer ton média en soi, créer ton affaire. Mais pourquoi tu as commencé ça? Pourquoi j'ai commencé ça? C'est drôle parce que justement, dans l'entrevue que j'ai passée dans Baron Mag, j'expliquais que j'ai pas de cellulaire, pas d'application. J'avais rien. J'étais pas du tout techno. J'ai décidé de faire un virage techno puis de me mettre à la page. Puis je suis un gros consommateur de YouTube depuis des années. Yeah. Puis je vois le potentiel de cette chaîne-là parce que je suis des jeunes qui ont décollé avec vraiment peu de choses, mais beaucoup d'enthousiasme et de passion, puis qui sont rendus avec des channels qui fonctionnent bien. Ouais. Je me suis dit, why not? J'ai rien à perdre, j'ai le goût de toute façon de. J'ai toujours le goût de travailler et de faire des choses. Je vais juste rajouter le volet montage, filmage puis tout ça, mais que je trouve intéressant et qui est créatif aussi. Donc, Mais c'est quoi la réponse du monde à l'arrêt de ça? la réponse est bonne, la réponse est le fun. Au début, c'était très stressant, gênant, mais la réponse est là. Les gens trouvent ça sympathique, le fun. Puis j'ai toujours été quand même à l'aise dans ces choses-là. Fait que ça me servait à rien parce que je travaille caché dans la production. Fait que je me sers de quelque chose que j'ai naturellement depuis que je suis petit. J'ai pas misère à communiquer avec les autres. La beauté de ta chaîne, c'est que tu parles pas seulement de bière, tu parles de plein de choses différentes. Tu peux me donner un petit peu de l'aperçu à l'arrière de quelqu'un qui va chez vous? Oui, c'est ça. Sur la page d'Artisan Brasseur, ça parle de bière, ça parle des dessous d'être propriétaire d'un vieux bâtiment centenaire d'un brewpub. Ça parle aussi de travail du bois parce qu'on fait beaucoup de boiserie ici. Puis ça parle de forge parce que j'étais un passionné de forge. Puis j'ai une forge, j'ai un atelier. Okay. Fait que j'amène les gens dans l'atelier puis je travaille sur des projets trop difficiles pour moi où je me plante un peu puis j'apprends des choses. C'est de montrer aux gens aussi qu'on peut essayer des choses et les apprendre, même si on n'a pas nécessairement tout ce qu'il faut pour le faire. Tu sais, je suis allé voir où ce que vous brassez. C'est des choses. Je suis content d'avoir maigri parce que ça a été très pogné là-dessus. Est-ce qu'il y a peut-être une idée d'aller peut-être ailleurs et essayer de créer quelque chose de plus gros, d'aller peut-être brasser ailleurs parce que vous avez pas beaucoup de place en bas? Actuellement, on travaille sur un projet d'agrandissement du bâtiment actuel. Fait qu'on veut transporter notre brasserie qu'on a au sous-sol, l'amener à l'étage, puis les gens vont pouvoir la voir. C'est une vieille brasserie des années 70 qui est quand même en ordre. Mais non, il n'y a pas nécessairement de volonté de faire une microbrasserie, mais on veut se trouver des endroits de stockage peut-être pour pouvoir produire plus. On a beaucoup de choses qui vieillissent à long terme. On veut de la place pour ça. Mais il n'y a pas de plan d'aller nécessairement rejoindre tout le monde ces tablettes avec des canettes.
Et une affaire que, pour nous parler un petit peu du côté la bière anglaise, c'est quoi la différence de la bière anglaise avec les autres bières? Pourquoi avoir choisi ce style-là? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, à la base, c'est mes bières préférées. Ok, comme quelle bière, quelle sorte de bière? Tous les types anglais, en fait, j'aimais beaucoup les porters, les stouts, les pale ale, les bitters, tout ça, tous les dérivés de ces bières-là, parce que les IPA d'aujourd'hui, même les New England IPA, c'est des dérivés de bières anglaises. Les gens vont dire, ah, c'est une levure vermontoise, mais à la base, la levure vient de Londres. C'est des bières anglaises et ses variantes. Fait que j'ai toujours préféré ça. Puis d'un point de vue commercial, il n'y avait pas beaucoup de bières anglaises au Québec. Il y avait plus de bières belges. Puis là, je parle de 10-11 ans. Les IPA, il n'y en avait presque pas. Ça a changé énormément depuis. Mais on s'était dit, ça, c'est un beau créneau. Puis l'idée, c'était de faire des bières faibles en alcool, accessibles, mais intéressantes gustativement. Okay. De faire une bière blonde à 4% qui peut plaire au mononcle, à monsieur, madame, tout le monde, puis au tripeux de bière. C'est ça qu'on a essayé comme pari, dans le fond. Oui, parce que vous avez quand même une clientèle assez diversifiée. Quand je suis venu ici, avec du monde qui vont travailler dans les bureaux et du monde qui vont étudier tout ça, on voit qu'il y a un travail en arrière de ça pour aller aider tout le monde là-dessus. Oui. Je vois une porter, pour nous parler un petit peu de la porter qu'on voit ici. Oui, c'est la P19. Ça aussi, c'est une de nos spécialités ici. C'est une recette historique. Fait que c'est une bière qui date, je me souviens plus de la date exacte, mais début 20e siècle, autour de 1900. C'est une recette de la brasserie Whitbread, qui est une brasserie qui a fermé dans les années 90 en Angleterre. Nous, on prend ces recettes-là, ceux qui sont le plus proches de ce qu'on peut travailler avec les ingrédients d'aujourd'hui, puis on les refait, puis on s'amuse avec ça. Fait que c'est pas notre création, c'est juste qu'on met... Inspiration. Oui, c'est une grosse inspiration. On essaie de prendre les mêmes céréales, les mêmes houblons le plus possible, puis même de travailler le profil d'eau pour avoir un goût de l'histoire. Ça fait 10 ans que vous travaillez déjà, votre brasserie déjà. Moi, je connais beaucoup de monde qui aime beaucoup ça. C'était vraiment un beau... pour venir ici, c'était comment tu t'en viens ici, une belle place pour manger tout ça. Qu'est-ce que tu vois dans 10 ans, ta brasserie? Où tu veux l'amener dans 10 ans? Dans 10 ans, je sais pas. 10 ans, c'est hier, 10 ans. Hein? C'est hier. Je sais pas. Diversifié, très diversifié. Moi, je suis un entrepreneur dans l'âme puis j'aime pas s'arrêter. Fait que on travaille sur du vidéo. J'ai déjà travaillé sur une boisson gazeuse aussi. Okay. Un volet boisson gazeuse qu'on a travaillé, que là, on a arrêté par manque de temps et d'espace. Mais il y a plein de projets comme ça. Mon frère a commencé à travailler sur du prêt-à-manger aussi. Au niveau culinaire, peut-être un peu de distribution. On ne sait pas. Est-ce que le marché de Joliette est assez fort pour prendre des affaires comme ça? Ben, pour l'instant, il y a encore de la place dans notre marché, mais s'il faut, on va aller se promener un peu à l'extérieur aussi. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir.